Un thread d'horreur? Ouais. Ok. Alors je tiens à préciser qu'il me sera impossible de savoir quoi améliorer dans mes vidéos si vous n'interagissez pas avec moi. Je sais pas pourquoi personne ne veut interagir en commentaire, et ça sur n'importe quel réseau que ce soit. Je les vois les 60% qui quittent ma vidéo dès les 30 premières secondes alors que le sujet n'a même pas commencé. Mais pourquoi? Telle est la question. C'est dommage. Ah, et merci aux derniers abonnés. Générique! L'histoire se passe au Maroc à Ceuta. Laonis, âgé de 13 ans, garde ses deux petits frères de 9 et 11 ans, alors que les parents ont dû s'absenter dans la famille suite à un décès. Souhaitant rester un peu de temps comme soutien, il prévoit de revenir avant 20h. Tout est préparé dans le frigo pour que Laonis fasse manger ses petits frères, et il a même l'autorisation de regarder un DVD avant d'aller dormir. Bon là c'est censé te mettre la puce à l'oreille vers quelle époque ça se passe. VHS, DVD, Blu-ray, streaming... Bref. Tout se passe bien. Les trois frangins mangent comme prévu, les deux jeunes partageant la même chambre se préparent pour la nuit, mais s'octroient le droit de jouer ensemble avant le coucher. Pendant ce temps, Laonis se choisit un DVD dans la collection de son père. La colline a des yeux. Alors note à moi-même pour l'avenir, ne pas laisser mes films d'horreur à la portée de mes futurs enfants. Ça y est, t'es prêt? J'adore Batman, t'as vu le dernier Bob l'éponge sur Switch? Laonis ferme les volets pour se mettre totalement dans l'ambiance, lance le film et s'allonge dans le canapé. Au bout de 45 minutes, il tombe de sommeil et s'enfonce dans les limbes. Un temps indéterminé passe lorsque... Le fracas le sort immédiatement de son sommeil, ne sachant pas vraiment s'il était réel ou s'il l'avait rêvé. Vous savez, c'est le genre d'état dans lequel on est lorsqu'on est extirpé de son sommeil par une sonnette, un réveil ou quelconque bruit. Le son se juxtapose parfaitement avec la scène que l'on est en train de vivre dans le rêve et se poursuit dans le monde éveillé, jusqu'à ce que l'on s'aperçoive que ça se produit vraiment. Laonis regarde l'heure et remarque que l'indicateur de message du téléphone de la maison clignote. Vous avez un nouveau message. Laonis, c'est maman. Ne nous attends pas, on rentrera un peu plus tard. Bisous. Au même moment, Laonis entend des bruits suspects autour de la maison. Comme des pas. Oui, c'est ça. Plusieurs personnes circulent autour de la maison. On peut distinguer une personne marchant au coin du jardin, dans la partie gravier, une autre devant la fenêtre du salon, à 2 pas de Laonis, et... qu'est-ce que... Oui, il avance vers la porte d'entrée. Le détecteur automatique du perron s'est allumé, il n'y a plus de doute. Est-ce que la porte est bien fermée? Mince. Normalement c'est effectué par réflexe, mais tout à coup le doute s'empare de Laonis. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pas les parents par hasard? Non, il y a au moins 3 personnes à différents endroits du jardin. C'est pas logique. Il prend son courage à 2 mains et s'avance doucement vers le jardin en faisant un minimum de bruit. Surprise! Juste là, devant la porte, un homme s'apprêtant à toquer. Laonis se fige, retient sa respiration et refuse de cligner des yeux pour ne pas louper une seconde de ce qu'il se passe à 50 cm de lui. Au même moment, une des autres personnes tape au volet et tente de le soulever à l'aide d'un tournevis. Laonis pense soudainement à la sécurité de ses frères à l'étage, se met à courir en direction de l'escalier, mais lève les yeux et se stoppe de stupeur. Il y a un homme, à peine visible dans l'obscurité, en haut des marches, bloquant l'accès à la chambre de ses frères. Totalement perdu et ne sachant pas où aller pour se sortir de cette situation, il décide de foncer dans la porte pour prendre de court et éventuellement blesser ou faire tomber l'intrus. Laonis se précipite pour déverrouiller la porte, se recule, prend son élan et ouvre violemment la porte. Malheureusement, il se retrouve nez à nez avec l'inconnu qui le prend dans les bras et s'exclame. C'est bon petit, on est là. Je sais pas, je voulais... Il est où? Dis-nous où il est. C'est alors que les 3 individus se ruent à l'intérieur de la maison et au même moment, la silhouette qui se trouvait en haut des escaliers descend en trombe, passe par une fenêtre ayant été préalablement cassée et se blesse au passage. Les 3 hommes le poursuivent tant bien que mal mais perdent sa trace dans la nuit. Laonis hébété reste immobile devant cette scène surréaliste, pensant même un instant être encore en plein rêve. Les 3 hommes reviennent, essoufflés, et bredouille, tandis que ses 2 petits frères arrivent à sa hauteur. Les 3 hommes portent une combinaison ornant le logo Moitas Travo. L'un d'eux s'approche de Laonis et dit « Ne t'inquiète pas petit, tes parents sont là ? Non parce que j'ai essayé de les appeler. » Et c'est à ce moment-là qu'il comprend ce qu'il venait de se dérouler. Les 3 hommes qui semblaient rôder autour de la maison sont les jardiniers de la famille. Passant devant la maison en camionnette, après leur journée de travail, ils ont aperçu un homme casser la vitre du côté et s'infiltrer à l'intérieur. C'est pourquoi ils ont décidé de prévenir la famille et d'essayer de l'encercler de chaque côté de la maison. En fait, ceux que nous croyons être les méchants de l'histoire venaient juste de sauver un ou plusieurs enfants de la maison. Le malfrat n'a jamais été retrouvé, le sang laissé sur la vitre par sa blessure n'a mené nulle part, la famille est à jamais reconnaissante envers les jardiniers, bien qu'elle ait déménagé pour venir s'installer en France, elle prend chaque année des nouvelles de ces valeureux sauveurs qui ont certes agi sans réfléchir, mais ont fait preuve d'une humanité qui se fait extrêmement rare de nos jours. Un conseil. Verrouillez toujours votre porte d'entrée, ça pourra vous sauver la vie.